Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo thread d'horreur. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux sur cette chaîne et franchement je suis super content. On est en train de construire un truc de malade et ça prend de plus en plus d'ampleur, donc ça fait plaisir. Dernièrement, je vous ai fait un Discord pour qu'on se retrouve tous, pour que la communauté puisse communiquer entre elles. Du partage, de la bonne humeur, un esprit familial quoi, c'est ça que j'ai envie de faire. Le Discord est juste en description. Dans cette intro, j'en profite pour vous dire 2-3 choses et surtout, merci. Vous êtes là à partager, à aimer le contenu, à me faire confiance sur tous les projets, j'ai même pas les mots, tout simplement merci. Et n'hésite pas si tu veux discuter avec moi sur Instagram Mogota-sama, les vrais me connaissent, je réponds à tout le monde. Et les gars, on est tous pareils, youtubeurs, viewers, c'est donnant-donnant, j'apprends à vous connaître et vous apprenez encore plus à me connaître. Bref, petite info et c'est un conseil que je vous donne pour la suite de l'aventure, j'ai sorti 6 vidéos thread d'horreur pays, et dans chacune d'elles, il y a un indice, un visage, un mot ou un nombre. Essaie de les trouver et garde-les précieusement. Bientôt, il y aura un ultime indice qui permettra certaines choses à ceux qui auront trouvé la totalité. Vous savez que je suis fourbe. Jouez le jeu parce que ceux qui réussiront seront récompensés. Sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Éteins ta lumière, mets-toi dans le noir complet et laisse-toi emporter par ma voix. En ce moment, on est tous en confinement, et autant vous dire que c'est la putain de galère. Mais imaginez que vous êtes confiné avec une personne qui vous veut du mal. Une personne qui profitera de la situation pour vous faire subir des choses effroyables. J'en dis pas plus, on commence avec la première histoire. C'est parti. Je m'appelle Sandra et je suis de retour à Vierzon, ma ville natale au centre de la France. J'en avais besoin après ce qui m'est arrivé. Il fallait que je change d'air pour me retrouver et profiter d'être seul avec mon chien, qui est aussi mon meilleur ami. Il s'appelle Wookie, en référence à la saga que j'avais adorée quand j'étais petite, Star Wars. Tout commence quand j'ai déménagé à Paris avec mon mari il y a de ça quelques années. C'était pour son travail et j'étais heureuse qu'il s'épanouisse dans son métier et on était vraiment bien ensemble. Et entre temps tout allait parfaitement bien entre nous. Mais récemment, un événement est venu perturber notre vie. C'était le 17 mars 2020. Cette date, je pense que vous l'avez. C'est le début du confinement et aussi le début des complications de notre mariage. Entre nous, tout était parfait, peut-être un peu trop. On vivait le parfait petit amour. Il me faisait des week-ends surprises, comme il savait que j'aimais beaucoup les fleurs, il m'en offrait souvent. J'étais comblé, mais Paris c'est une ville beaucoup trop vivante pour moi. Il y a beaucoup trop de bruit et les gens sont pressés. Petit à petit, je me suis isolé parce que je n'étais pas à l'aise dans cette ville. Ben, mon mari, lui vivait très bien ce changement. Il rentrait tard le soir après le boulot pour aller boire un verre avec ses collègues. Il sortait beaucoup le week-end avec ses nouveaux amis. Je me sentais exclu mais je n'osais pas lui dire. Je ne voulais pas lui mettre la pression et qu'il se sente coupable. Alors les semaines et les mois ont passé et plus le temps passait, moins on se voyait. Chacun commençait sa vie de son côté. Jusqu'à ce jour du 17 mars quand on a été confinés. Ben est passé au télétravail et moi je me suis retrouvé au chômage. C'était la première fois pour nous qu'on passait des semaines ensemble enfermés sans pouvoir sortir. Et on a vite commencé à s'embrouiller, souvent pour un rien. Plus le temps avançait et moins on avait de patience l'un envers l'autre. Au bout de 3 semaines de confinement, il a failli lever la main sur moi. Je me suis mise à pleurer et je ne comprenais pas comment on en était arrivé là. Il s'est excusé mais je ne sais pas, il avait cassé quelque chose à ce moment-là. Il était beaucoup trop énervé. Je savais qu'on ne pouvait pas partir vu qu'on était confinés. Et même si c'était pour violence conjugale, je me disais que je ne pouvais pas ruiner sa réputation, qu'au final il ne m'avait pas touché et j'avais honte. Wookie, mon chien, m'a beaucoup aidé dans cette période. Il est toujours resté près de moi. J'avais l'impression qu'il comprenait ma tristesse. Quelques jours passent et une nouvelle dispute éclate entre mon mari et moi. Cette fois c'est encore plus violent et il vient me frapper. Aussitôt fait, il s'est mis à pleurer et à me dire qu'il ne voulait pas faire ça. Mais une fois qu'il avait dépassé les limites, aucun retour en arrière possible. Il me faisait peur. La nuit même, je me réveille après un cauchemar et je ne sais pas pourquoi j'ai pris son téléphone. Je devenais folle et tous les éléments qui pouvaient expliquer son comportement pouvaient m'aider. C'est ce que je me disais. Mais à ce moment, j'aurais préféré ne pas avoir vu ce qu'il y avait sur son téléphone. Il avait une liaison avec une jeune fille de 19 ans et ça faisait des mois que ça durait. Je me suis rappelé des week-ends avec ses amis ou les soirs où il allait boire un coup. Quel connard. J'étais en sanglots quand j'ai entendu sa voix me dire « Chérie, pourquoi t'as mon téléphone ? Pourquoi t'as mon téléphone là ?» À ce moment, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il était juste derrière moi et je sentais son souffle dans mes cheveux. Je savais qu'il avait compris et il n'a jamais été aussi violent avec moi. Il ne s'est même pas excusé de m'avoir trompé. Il était trop en colère que je sache tout. Alors je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il a complètement débloqué. Coup après coup, j'avais peur de partir. Il ne s'arrêtait pas. Au bout d'un moment, je me suis mis à crier et les voisins ont dû m'entendre. Parce que par chance, l'alarme incendie de l'immeuble s'est déclenchée. Cette alarme m'a sauvé la vie. Avec mon chien, on n'est plus jamais retourné dans cet appartement. Tous les jours j'y repense et je me demande ce qui me serait arrivé sans cette alarme. Comment vous dire ? Je vais pas passer par 4 chemins.
cet homme, c'est un enculé. Cette histoire, elle est super touchante. Parce que des femmes qui subissent des violences conjugales, il y en a beaucoup trop. Et en ce moment, avec le confinement, les couples un peu explosifs, bah ça peut littéralement partir très loin. Franchement, à quel moment ça te traverse l'esprit de frapper ta femme? Faut vraiment être la pire des merdes. Dire qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de telles choses, faut vraiment pas avoir d'âme. Et le pire dans tout ça, c'est que ce thread, c'est pas un cas isolé. Des femmes victimes de violences conjugales, il y en a beaucoup trop. C'est pour ça que je trouve important d'en parler, pour sensibiliser un maximum de personnes. Si vous êtes voisin d'un jeune couple et que vous soupçonnez des choses bizarres, n'importe quelle violence, faut surtout pas laisser faire. Ce genre de personne, ça mérite un bon gros coup de batte entre les jambes. Viens, on verra si après ça tu vas faire quelque chose. Bon, sur ce, continuons avec l'histoire suivante. Let's begin. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu dans la nuit du 14 juillet 2019. J'avais 15 ans quand c'est arrivé. On rentrait des feux d'artifice du 14 juillet. C'était une bonne soirée en famille, malgré le fait que je m'entendais pas avec mes deux petits frères. Je suis resté la majeure partie du temps avec mes deux grandes sœurs et mes parents. Donc finalement tout le monde est rentré de bonne humeur après s'être défoulé devant les feux d'artifice. Une fois devant la maison, on remarque que nous avions oublié de fermer la porte avant de partir. Mais comme il se passe jamais rien et qu'on habite dans un petit village, on s'est dit que c'était pas grave et qu'on ferait attention la prochaine fois. Tout le monde rentre, on pose nos affaires, chacun va dans sa chambre et moi je vais dans la mienne. Mais devant la porte, je ressens comme une très mauvaise sensation. Je suis comme bloqué. Mes sœurs qui ont leur chambre juste à côté me regardent et se moquent de moi. Et ils me disent mais pourquoi tu rentres pas dans ta chambre? Ayant un peu honte, j'ignore cette mauvaise sensation et je rentre dans ma chambre. Je vois que tout est en place, tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je m'installe donc sur mon lit et attends mon tour pour la douche en passant le temps sur mon téléphone. Enfin mon tour arrivé, je peux aller me laver. Je sors de ma chambre et je me rends compte que je sors un peu trop vite, comme si inconsciemment mon corps me disait sors de là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encore une fois, j'ignore cette sensation et je vais sous ma douche. Tout se passe bien, je retourne dans ma chambre et je passe quelques temps devant ma télé. Puis quand je me sens fatigué, je décide de l'éteindre et de chercher une position confortable pour dormir. Je me rends compte qu'à ce moment-là, il y a un silence, un calme plat qui est habituellement tard le soir, mais qui est inhabituellement dérangeant pour moi. Je reste un peu plus d'une heure à souffler, à me retourner dans mon lit, impossible de trouver le sommeil à cause de ce sentiment d'être en danger. Puis soudain, j'entends un petit bruit venant de l'armoire. À ce moment, j'étais terrifié, j'étais paralysé par la peur. Il y a quelqu'un ou quelque chose dans l'armoire, mais je ne suis pas sûr. J'arrête de faire du bruit et je vais même jusqu'à retenir ma respiration. Et c'est là que j'entends une très faible respiration venant de mon armoire. À ce moment, j'avais envie d'hurler, de crier, de partir en courant. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas donner de raison à la personne cachée de sortir maintenant. Alors je vais simuler un souffle assez fort, un gros soupir d'agacement et je sors délicatement de la chambre, comme si j'avais une insomnie et que j'allais boire un verre d'eau. Mais pendant ce temps-là, je réveille doucement mes parents et je leur dis ce que j'ai entendu et ce que je pense. Heureusement pour moi, je ne suis pas du genre à faire des blagues ou à mentir sur des sujets aussi sérieux. Mes parents partent très silencieusement réveiller mes frères et mes sœurs, mais on entend le placard qui s'ouvre. À partir de là, on ne réfléchit plus. On sort de la maison en courant. On était pieds nus et en pyjama. On s'est écorché les pieds à cause des cailloux, mais on a fini par atteindre la maison des voisins. Mes parents frappent comme des dingues et ils nous laissent entrer au bout de quelques minutes. On leur explique la situation et on appelle la police. Ils arrivent 20 à 30 minutes après. Ils envoient une équipe vérifier les lieux, mais ils ne trouvent personne. La seule chose qu'ils découvrent, c'est un couteau posé sur mon bureau. L'affaire a été classée sans suite et la police n'a rien pu faire. Il n'y avait pas d'ADN sur le couteau. Ça a été un véritable traumatisme pour moi. J'ai mis des mois à pouvoir en parler. J'ai eu un suivi psychologique sur mes crises d'angoisse et mes cauchemars suite à ça. Même aujourd'hui, j'ai encore cette peur qu'ils reviennent. Du coup, je regarde sous mon lit tous les soirs. Je vérifie aussi dans l'armoire, partout où il est susceptible de se cacher avant de dormir. À l'heure actuelle, je me pose encore beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé et j'aurai sûrement jamais de réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de chance. Alors là, faut se mettre en condition. Imagine que t'es dans ta chambre, tranquillement en train de dormir, dans le noir complet. T'es dans un bon petit mood, une grosse couette histoire de te réchauffer. En gros, t'es super bien. Et là, en plein milieu de la nuit, t'entends une respiration en plus de la tienne. Entre nous, ça aurait été quoi ta réaction, sérieux? C'est ça qui est troublant, c'est qu'au final, on peut dire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas vécu une situation pareille, on peut pas vraiment savoir. T'en as qui vont dire ouais, je me serais levé tranquille, c'est rien, et j'aurais maîtrisé la situation. On nous la fait pas, mon petit. Tu te serais juste pissé dessus. Perso, j'ai toujours mon Mogo Junior au cas où. Toujours là en cas d'urgence. Comme on dit si bien, vaut mieux prévenir que guérir. Bref, continuons avec la dernière histoire. C'est parti. Je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée à mes 19 ans. Certains vont penser que c'est pas grand chose, mais croyez-moi, encore aujourd'hui j'en ai des frissons. Il y a environ un an, quand je n'avais pas encore le permis, j'allais à la fac en train. Pour aller et rentrer à la gare, je passais par un bois car ça me raccourcissait le trajet d'une dizaine de minutes. Un jour, alors qu'il faisait nuit, je remarque quelqu'un derrière moi dans la rue. Cette personne marchait vite, donc elle se rapprochait très rapidement de moi. J'y ai pas prêté plus attention au début, en me disant qu'il devait être en retard quelque part ou juste qu'il marchait vite naturellement. Mais j'ai remarqué
remarqué que plus il s'approchait de moi, moins il allait vite, comme s'il me suivait. Il faut savoir que dans la rue, juste avant de rentrer dans le bois, il faut traverser une route pour accéder à un petit chemin et donc ensuite rentrer dans le bois. Donc je traverse la route au dernier moment pour voir ce que le gars allait faire. Et je vois qu'il traverse aussi pour aller dans le bois. Et à ce moment-là, il était proche de moi, 10 à 15 mètres. Là, j'ai eu une idée. Je me suis arrêté pour faire semblant de faire mes lacets, le temps qu'il me dépasse et que j'arrête d'être parano. Donc comme prévu, le gars me dépasse et continue son chemin. Sauf qu'il marchait vraiment lentement, comme s'il m'attendait. Vu que j'étais juste à l'entrée du bois, je décide de prendre un autre chemin de la forêt qui me rallonge, mais au moins j'aurais plus peur. Sauf que là, le gars fait demi-tour et passe par le même chemin que moi. J'ai donc commencé à flipper et à marcher très vite, voire courir pour sortir au plus vite du bois. Je suis donc sorti en me prenant des ronces, des feuilles, je ne sais pas quoi au visage, mais au moins j'étais dans la rue et j'étais un peu rassuré. Sauf que comme j'étais sorti du bois, j'avais encore une dizaine de minutes de plus à marcher. Et là, je vois le mec juste derrière moi qui apparaît. Donc il me suivait bien et j'étais pas parano. J'ai appelé ma meilleure amie pour dissuader le mec de me suivre et j'ai tapé le sprint de ma vie jusqu'à chez moi. Depuis cette histoire, j'en garde des traumatismes. J'ai peur de tout et n'importe quoi. J'essaie de faire un travail sur moi, mais c'est compliqué. Pour moi, ce genre d'histoire, bien qu'elle est simple, elle fait partie de celles qui font le plus flipper. Se faire poursuivre par un inconnu, c'est clairement les plus flippantes. D'une parce que c'est hyper possible, et de deux parce que tu connaîtras jamais les intentions de la personne. Sauf si elle t'attrape, mais là, c'est trop tard. Dans l'histoire qu'on vient de voir, elle ne connaîtra jamais réellement son but. On sait même pas si à l'heure actuelle, ce malade est en train de la traquer ou essayer de la trouver. C'est ça qui est super stressant. Est-ce que c'est une personne qu'elle connaissait, une personne qui cherchait à lui faire du mal? Tellement de questions sans réponse. Et ça, réellement, quand t'es la victime, y a pas pire comme sensation. T'aimerais juste tout savoir et que la personne soit enfermée pour enfin passer à autre chose. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Enfin bref, cette vidéo touche déjà à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'es encore là, viens me dire Smogogo sur mon Instagram Mogota-sama et tu pourras me poser n'importe quelle question. Hésite pas car tu pourras me demander n'importe quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Peace.